Commencer avec la question de Doha, évidemment. Je comprends tout à fait que la rencontre ait suscité beaucoup d'étonnement et de surprise parce qu'en effet, elle n'était pas annoncée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas préparée. Je pense que ce qui est important, c'est que quand nous suivons ce qui s'est passé les dernières semaines, nous avons eu une séquence de rencontres de haut niveau, nous avons eu aussi une série d'engagements et de promesses de haut niveau, mais jamais vraiment le décantement de la situation qui se traduisait avec une cessation des hostilités. Or que, en tout cas pour nous, République démocratique du Congo, c'est la priorité sine qua non. Nous sommes en train de suivre de près, même si physiquement nous ne sommes pas là de près, la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, les conditions dans lesquelles nos concitoyens sont forcés de vivre. Et évidemment, cela ne nous laisse pas indifférents. Et donc, il faut voir la rencontre de Doha dans exactement ce même contexte. Une séquence d'efforts de haut niveau, une séquence de déclarations de haut niveau qui, dans certains cas, n'avait pas nécessairement abouti aux résultats escomptés. Et donc, Doha s'inscrit dans la continuité de ces efforts et je pense qu'il est important et louable de la part de la République, de voir que de la part de la République démocratique du Congo, en particulier de la part du président de la République, que cet engagement pour la paix continue et que nous ne tournons pas le dos à une initiative quelconque qui pourrait nous aider à faire décanter la situation. Et c'est dans ce contexte-là que la rencontre de Doha s'est inscrite, mais comme vous le voyez aussi dans le communiqué, en plein appui et dans une logique justement d'appui et de complémentarité aux autres efforts qui sont déjà menés, qui sont en cours et qui ont l'appui de l'Union africaine et même du Conseil de sécurité. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de singulaire, ou de singulier plutôt, et de séparer, si vous voulez, à cette dynamique de la quête continue vers une résolution du conflit et surtout vers une cessation d'abord des hostilités pour pouvoir se pencher sur les autres questions. Votre deuxième question par rapport au